Ok, imagine que t'es un joueur lambda sur le serveur Discord d'un petit YouTuber et qu'un jour on te demande de speedrun un jeu auquel t'as jamais joué. Genre jamais entendu parler même. Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que t'enchaînerais tout de suite beaucoup de runs pour t'approprier le jeu? Ou peut-être que tu préférerais te concentrer sur la recherche de glitch? Bah moi je me suis posé cette question et depuis quelques mois j'organise des tournois de speedrun sur mon serveur Discord. Et le dernier en date, oh là là, c'était quelque chose. Les joueurs ont tellement cassé le jeu que ça m'a donné envie de te raconter comment ils ont fait en fait. Alors c'est parti, voici comment une dizaine de joueurs ont détruit le petit jeu indé qui est 100 Lil Jumps. En vrai, il y a des chances du bébé. Non! Le stade 9, il tombera pas, quoi, a priori. Oh là là, j'ai une fraude. Oh là, je suis la plus grosse fraude de l'univers. Bon, vous savez, quand je cherche des jeux pour mes tournois speedrun, c'est toujours une galère. C'est pas simple de trouver un jeu de qualité, avec du contenu, et surtout gratuit. Enfin, ça, c'était avant que je tombe sur ce jeu légendaire. Un jeu entièrement gratuit qui vient de lancer une nouvelle collaboration avec une franchise emblématique du jeu vidéo. Et ouais, on parle bien de Raid Shadow Legends. Si vous téléchargez le jeu avec mon lien et que vous vous connectez pendant 7 jours de suite, vous pourrez débloquer un champion légendaire exclusif inspiré de cette franchise, mais que je vous garde secrète. L'offre est limitée dans le temps, alors hop, on se dépêche. Mais si vous hésitez encore, sachez que c'est que le début, parce que l'Ultimate Death Knight, ou le Chevalier de la Mort Ultime, est de retour sur Raid, et il est juste broken. Et je vous parle pas du classique Death Knight, hein, non, ça on s'en fout. L'Ultimate Death Knight, champion absolument cheaté accessible aux nouveaux joueurs pour une durée limitée avec mon lien en description et le code UDKing. Bon, c'est simple, il absorbe 100% des dégâts reçus par votre équipe, et il copie même une partie du heal reçu par les ennemis. Ce combo le rend absolument increvable, en plus de protéger tout le reste de votre équipe. Utile dans tous les modes, PvE et PvP, il est temporairement gratuit avec le code UDKing. Un légendaire offert, c'est genre jamais arrivé dans l'histoire de Raid, et on connaît tous ce jeu depuis longtemps. Ce jeu devenu légendaire que, moi le premier, je continuais d'esquiver. Alors enfin, j'ai décidé de m'y mettre. Et bah les gars, j'y passe un super moment avec une communauté incroyablement développée. Le jeu est constamment mis à jour en suivant les retours des joueurs, le subreddit est massif, et il y a même une scène speedrun. De toute façon, c'est juste le meilleur jeu de sa catégorie présent sur mobile et PC. Avec mon lien, vous pourrez commencer à jouer avec le pack de démarrage Epic Drake de la faction des Hommes Lézards. Au niveau 15, vous pourrez aussi obtenir un autre chevalier épique, le chevalier errant de la faction Bannerlord. Et si le chevalier de la mort ultime ne vous a pas convaincu, vous pourrez choisir parmi 5 autres champions légendaires en utilisant les codes suivants. Mais mon préféré, c'est le chat du Cheshire dans Alice au Pays des Merveilles, avec le code KittyCut. Il est à la fois mignon et ultra badass. Ouais, enfin, surtout ultra badass. Me tape pas, s'il te plaît. Rejoignez mon clan, SkyRaid, pour qu'on farme ensemble. Mon pseudo, c'est Sky_YT. À défaut de Patreon ou d'un autre moyen de me soutenir, c'est ce genre de placement qui me permet de faire de ma passion un métier. Alors, merci à tous pour votre temps. Ok, donc le principe d'un tournoi, c'est 10 jours sur un jeu inconnu d'un maximum de gens et 2 catégories. Alors les catégories en soi, ça peut être tout et n'importe quoi, mais globalement on part souvent sur une catégorie courte et une autre plus longue. Pour le second tournoi par exemple, il y avait la catégorie Any% et la catégorie Glitchless. Pour l'Any%, les joueurs ils ont terminé le jeu en 1 minute, donc histoire de compenser, t'as le Glitchless, qui prend environ 11 minutes. Arrive donc le premier jour du tournoi, et j'étais en doute sur le choix du jeu. Pour les derniers, on avait choisi des jeux 3D, donc là, avec mon équipe d'organisateurs, on était parti sur un petit jeu de plateforme 2D qui s'appelle 100 Lil Jumps. En gros, l'histoire du jeu tient sur un quart de post-it, moi faire potion, moi ennui, moi jeter sort sur toi, et toi avoir 100 sauts. Voilà. Y a un compteur, et t'es limité à 100 sauts pour aller au bout du jeu. Le principe est cool, mais je sais pas. J'étais pas 100% convaincu parce que sur speedrun.com, il y avait déjà quelques joueurs français qui avaient établi des records. Nous, on a choisi 2 catégories. Le Min Jumps, on y revient juste après, mais pour le coup, elle n'existait pas sur le site, et la catégorie 100%. Et elle avait déjà été optie par un joueur du nom de Lin, qui était passé sous les 10 minutes. Donc ça m'a mis un petit seum, parce que j'adore voir les joueurs découvrir à l'aveugle le jeu, et du coup, avoir à dispo des runs déjà optimisés avec toutes les stratégies possibles, c'est moins fun. Mais bon allez, le jeu est mims, et j'espérais que ma commu surpasse ce qui a déjà été fait. Et spoiler, franchement, ils ont explosé mes attentes. Ok, maintenant, faut que je t'explique le Min Jumps. J'imagine que le nom de la catégorie est clair, faut finir le jeu en un minimum de sauts.
Alors, imagine que tu finisses le jeu en 2 minutes avec 53 sauts. Sur le classement, tu seras placé 2e face à une run de 8 minutes en 52 sauts. En soi, sauter le moins possible, c'est déjà le principe du jeu avec 100 sauts au maximum. Mais là, je te parle d'économiser chaque saut possible. Avant le tournoi, on teste toujours pas mal les jeux avec mon équipe. Et notre record pour cette catégorie, c'était 48 sauts, ce qui semblait déjà pas mal. Alors quand t'as un joueur, Tibbs, qui te sort une run en 41 sauts moins de 24 heures après le début de la compète, t'as compris que, ouais, ils sont pas là pour rigoler en fait. Tibbs a très bien compris comment économiser des sauts, en rebondissant sur les champignons et les escargots par exemple. Du coup, il peut finir cette salle de la forêt avec 0 saut. Nager, ça consomme pas de saut, donc dans la salle suivante, pareil, 0 saut. Et 2 salles plus loin, ouais, sauter d'une liane à une autre, ça consomme pas de saut non plus. Le jeu te donne 2 chemins possibles pour le finir. T'as le temple et la forêt. Et c'est là-dessus qu'on n'a pas été smart. Avant le tournoi, on s'est focus sur le temple et on n'a pas trop testé la forêt qui permet d'économiser plein de sauts. Mais Tibbs a aussi ajouté à sa run des doubles sauts. Et je te le dis tout de suite, ça n'a pas été pensé par le développeur, c'est un bug. Dans les jeux de plateforme, t'as ce qu'on appelle le Coyote Time. Tu sais, c'est ce petit temps que t'offre le jeu entre le moment où t'es plus sur la plateforme et le moment où tu peux plus sauter. Ça rend les jeux moins traîtres, c'est comme si la plateforme était un peu plus longue que ce qu'elle est visuellement. Dans 100 League Jumps, t'as effectivement du Coyote Time, mais il est très buggé. Donc, t'as 2 choix. Soit tu sautes en bordure de plateforme en gardant le bouton enfoncé et la prochaine fois que tu sautes, t'as un double saut. Soit tu cales direct ton double saut après la plateforme. Du coup, c'est giga pratique. T'as moyen de faire le double saut direct ou de le stocker pour le saut suivant. Et cette mécanique, tu vas voir qu'elle est complètement pétée. Peut-être que tu te dis que c'est débile de faire des doubles sauts dans une run où faut sauter le moins possible, mais non. Non, ça aide beaucoup. Genre là. Première salle du jeu. Soit tu prends le chemin normal et tu finis la room en 1, 2, 3, 4 sauts, soit tu cales un saut, puis un double saut, donc 3 sauts. Pareil ici, soit tu finis la salle normalement en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sauts, soit en 1, 2, 3, 4, 5 sauts. Donc clairement, le double saut est pété. Et en le voyant partout dans la run de Tibbs, j'avais l'impression qu'on était déjà arrivé aux limites de la catégorie. Alors du coup, pendant ce temps-là, comment ça se passe sur le 100%? Cette catégorie est bien plus longue. La run de Tibbs en min-jump fait 1 minute 49, mais là on est plutôt sur des premières runs autour de 15 minutes. Les débuts du 100% sont pas hyper intéressants pour la raison que je redoutais. Il suffit de regarder la run de Lynn sur speedrun.com et de copier la route qu'il prend. Alors pendant la première journée, les joueurs font énormément d'erreurs. Ça meurt en boucle, ça maîtrise pas encore les doubles sauts, normal, et ça rage fort. En vrai, il y a des chances du TB. Non, putain de la c'est pas vrai. Mais logique en même temps, ça fait moins de 24 heures. Le jeu est quand même assez dur, les doubles sauts sont difficiles à caler, et la run de Lynn sous les 10 minutes est super opti. À la fin de la première soirée, le record est détenu par Bastidou avec un 10-37. Bon, comme son nom l'indique, dans le 100%, on doit ramasser tout ce qui est ramassable. Donc la forêt et le temple, cette fois, il n'y a plus le choix, on doit traverser les deux pour différents collectibles. Et du coup, 100 sauts, c'est évidemment pas assez. Donc, pour plus être limité, on va devoir faire un détour pour aller casser l'ordinateur. Ce que ça fait, c'est que ça bloque notre compteur de sauts pour le reste de la partie. C'est intéressant qu'en 100%, en min-jump, le détour consomme vraiment trop de sauts. Je t'avoue que je cherche encore comment casser un ordinateur permet de retirer une malédiction, mais soit. Quand c'est fait, on récupère les 2 premières médailles cachées. D'abord, il y a une section de platforming dans le noir vraiment pas simple pour prendre la médaille jaune, et ensuite un petit détour pour la médaille rouge. Après ça, on va devoir aller se venger auprès de la sorcière qui nous a ensorcelés. Alors en passant par différentes salles verticales, on peut grimper la montagne et lui tomber dessus pour prendre son chapeau et son balai. On fait pas ça gratos non plus, hein. Ça fait partie des choses à faire pour le 100%. Avec son balai, on vole jusqu'à la fin du jeu et on peut commencer les salles bonus. Ces salles, elles se débloquent quand on finit le jeu avec au moins 30 sauts restants. On a vu que c'était pas vraiment un souci en min-jumps, mais en 100%, on s'assure de bloquer notre compteur à 30 ou plus quand on pète l'ordi. Les salles bonus, en fait, c'est juste des micro-tests pour savoir si t'as bien compris comment économiser des sauts. Genre, marcher au-dessus d'un trou de 1 de large, rebondir sur les escargots ou utiliser les lianes. Après les salles bonus, on doit repartir au début. Ça reset notre compteur de sauts et l'ordinateur, mais pas notre progression. Donc cette fois, on se concentre sur les 4 médailles restantes. On prend la médaille orange cachée vers le début, la médaille verte en passant par l'eau, et les médailles violettes et bleues dans le temple. La run se termine dans la salle du labyrinthe, qui joue sur des miroirs et des contrôles inversés.
Ok, on est dimanche, la compète a commencé vendredi soir, et les joueurs continuent tranquillement de run les 2 catégories. Et franchement, ça se passait super bien. Ma team et moi, on kiffé regarder et vérifier les runs. Les joueurs, eux, ils s'amusaient bien. Non, Liliane. Mais Liliane, je fais tout bien et là je perds 10 secondes sur ça. Enfin, globalement bien. Et là, d'un coup, mais comme ça arrive tous les jours, t'as quelqu'un qui rejoint le serveur. Et alors, je sais même pas pourquoi, mais vraiment, dans mon bingo tournoi, c'était pas un scénario auquel j'aurais pensé. Parce que la personne qui rejoint, c'est Lynn. Je suis tombé sur le jeu, je pense qu'il venait plus ou moins de sortir. J'ai une recommandation sur Steam en fait. Au bout de 2 heures, j'avais un peu fait le tour et je me dis ça pourrait être intéressant à speedrunner, pourquoi pas. Et là je commençais à speedrunner la NI% de manière un peu rapide, puis après le 100% parce que ça pourrait être bien de faire les autres niveaux. J'ai créé une page sur speedrun.com en me disant si quelqu'un tombe sur le jeu et se demande s'il y a eu des speedruns dessus, pour essayer de submit, peut-être qu'il y aura des astuces qui seront trouvées, etc. Et c'était le samedi, je vais sur speedrun.com et je vois plusieurs submits qui arrivent, j'en vois un, je dis on va regarder, c'est marrant, il y a quelqu'un qui est tombé sur le jeu, puis j'en vois un deuxième, puis un troisième, je me dis c'est pas possible, il se passe un truc, je sais pas où, mais il se passe quelque chose. C'est comme ça que j'ai débarqué sur le Discord et que j'ai vu, d'accord, ok. Mais à l'époque, je savais pas que ce serait aussi déter à casser le jeu. Il a raison, on n'est pas au bout de nos surprises. Mais pour le moment, Lynn a rejoint la compétition et ça rebat totalement les cartes. J'avais pas du tout anticipé que quelqu'un qui a déjà beaucoup joué au jeu puisse rejoindre le tournoi et prendre le record en 2-2. Et c'est ce qui va se passer. Lynn va caler un 9,46, presque 1 minute plus rapide que le record de Bastidou. Mais franchement, il y a de la concurrence. Déjà, il y a Tibbs qui a un 9,47, 1 seconde de moins, c'est rien du tout. Et puis, il y a aussi Kafki. Et alors, Kafki, c'est un perso. J'ai jamais vu un gars autant tryhard pour atteindre ses objectifs. Franchement, c'est hallucinant. Mais juste avant ça, juste avant de voir comment Kafki a révolutionné le 100%, il faut qu'on parle d'un autre truc en fait. Parce que du côté du min jumps, il y a eu du changement. Ce mec-là, c'est Gerger. Au tout début du tournoi, quand Tibbs avait déjà une avance de zinzin avec sa run à 41 sauts là, lui, il avançait tranquillement. Premier record, 63 sauts, puis 53 sauts, 48, 44. Pour être honnête, je suivais son parcours de loin sans trop y prêter attention. Et toujours le même jour, t'as Gerger qui envoie une vidéo sur le salon Min Jumps et qui dit « Les gars, là, je viens de réussir à faire un triple saut. » Et alors, t'as Kafki, dont je parlais juste avant, qui lui répond que oui, on peut théoriquement en faire à l'infini, mais que c'est un peu random et pas très utile. Et après, tout le monde oublie l'info. Et alors, moi je vois ça, je me dis « Ok, triple saut, comment ça mon ref ?» Donc, je demande, on m'explique qu'à un timing précis après ton double saut, tu peux sauter à nouveau et mystérieusement faire un triple saut. En fait, au pic de ton double saut, t'as quelques frames où la vitesse de ta grenouille est nulle. Et à ce moment-là, tu peux faire ton triple saut, et ainsi de suite à l'infini en fait. Au pic du triple saut, tu cales un quadruple, etc. Mais c'est un peu flou. C'est pas non plus frame perfect, mais personne sait vraiment comment ça fonctionne. Et pour tout te dire, après le tournoi, Gerger m'a sorti cette formule. Et ça me fait dire que mes explications sont bien assez claires. Donc voilà. Après seulement 2 jours de tournoi, clairement, les joueurs avaient d'autres priorités que les triples sauts. Alors le lendemain, il y a Aerody qui reprend le record, avec 40 sauts. Tibbs et lui ont trouvé une strat pour sortir de l'eau de la salle 8 sans consommer de sauts. Et puis quelques heures plus tard, t'as Gerger qui poste une run. Et la run, elle est à... elle est à 38 sauts. 38 sauts, frère, comment ça ? Comment t'économises 2 sauts ? Franchement, la morale de cette histoire, c'est si tu crois en ton truc, va jusqu'au bout. Gerger économise un saut en calant un triple jump salle 3 et un autre saut avec un double jump dans la forêt. Et là, franchement, disons les choses, le record, il a tenu. Mais genre, il a tenu de fou. Là, si je prends la chronologie, il n'y a eu aucun autre record dans les 4 jours suivants. C'est énorme à l'échelle du tournoi. Donc je pense que c'est le bon moment pour revenir sur Kafki. Et alors Kafki, comme je te disais, c'est un fou. Non mais genre, Kafki et Bastidou, qui étaient avec lui, ils ont vu que dans le bot qu'on utilise pour les runs, il y avait en plus des jeux tournois, un autre jeu qui s'appelait Test, que j'avais oublié d'enlever parce que 2 jours avant le début, je voulais m'assurer que tout allait bien quoi.
Et donc Kafki et Bastidou, ils ont commencé à poster des runs sur ce jeu. En s'imaginant que la catégorie 1, ce serait d'écrire le mot test au clavier le plus vite possible, et la catégorie 2, ce serait écrire test, mais sur Paint avec la souris. Non mais voilà, tu vois le genre de fou que c'est. En vrai, ça m'a fait hurler de rire, et j'aime trop voir cette détermination chez quelqu'un, quoi. Autre exemple, Kafki, on avait rendez-vous à 21h pour une petite interview. Il est arrivé à 21h30 parce qu'il voulait absolument finir la phase 7B de Céleste qui tryhardait depuis 5 heures en live. C'est bien parce que c'est exactement de ça dont j'ai envie de parler, c'est-à-dire la détermination de vouloir finir un truc, d'aller au bout. D'où ça te vient? Bah en fait, je sais pas, j'aime bien. En fait, j'ai rien à faire peut-être de mes journées. À la fac, il y a pas beaucoup de cours. Si, quand même. En plus, je vais à tous les cours. Je joue peut-être un peu trop, mais j'ai pas envie de perdre en fait. Il y a une compétition avec Tibbs, c'est devenu un truc d'ego en fait. Kafki continue de tryhard 12 heures par jour comme un porc, et franchement, je suis fan. Et le 24 novembre, donc jour 4 du tournoi, il va trouver une nouvelle route pour le 100% qui va tout changer. Ah oui, sub 5 sur là. C'est là où je vais tester mon truc. C'est la première fois que je teste. Oh, ça marche, j'ai l'impression que ça marche. Allez! Oui! Oh là là, je suis une fraude! Oh là, je suis la plus grosse fraude de l'univers. C'est sûrement pas très clair, alors laisse-moi t'expliquer. Donc, comme je te disais, une fois qu'on a volé le balai à la sorcière, on vole jusqu'en haut pour traverser plusieurs salles jusqu'à la fin du jeu. Mais tout ça en fait, ça sert à rien. C'est des petits bonus avec des insights sur le développement du jeu. Du coup, Kafki, il s'est dit, tiens, et si je retournais au début en appuyant sur Y juste après avoir volé le chapeau? Comme ça, je récupère les 4 médailles qui manquent, et après j'ai possibilité de faire Restart dans le menu, ce qui m'envoie à la fin du jeu quand t'as le chapeau sur la tête. Du coup, je peux faire toutes les salles bonus, le labyrinthe, et finir ma run. Et cette idée, aussi simple qu'elle puisse être, elle fait gagner 23 secondes pour le 100%. Tu sais, au début, je comprenais pas parce que tu faisais que dire je suis une fraude. En fait, j'avais pas capté tout de suite la route et tout. En revoyant là, du coup, après le tournoi, j'étais en mode, ah ok, en fait, il a fait genre WR de 3 secondes avec 23 secondes de time save. Oui. Et c'était trop drôle. Et je suis trop fier d'avoir le WR sur ce moment-là. Et c'était vraiment tout débile en fait. Et je me suis dit, mais comment j'ai pas trouvé ça plus tôt? En vrai, je trouve ça cool. Au moins, j'ai mon nom quelque part. Évidemment, cette route, elle va pas rester discrète très longtemps. Et le record de Kafki va vite tomber. D'abord, on a un nouvel arrivant, Psycho, qui va entrer un 9,31. Bien joué, c'est propre. Et toujours le même jour, le grand concurrent de Kafki, Tibbs, va inscrire un 9,07. Et là, non. Franchement, je dis stop. Alors, monsieur Tibbs, c'est vrai que toi t'es plus discret, mais désactive les macros un peu. Parce que là, on est en mode, t'es trop fort. Il y a une sorte de don de rapidité d'apprentissage. C'est quoi qui fait que t'arrives à oblitérer une catégorie comme le 100% là? Franchement, je pense que c'est la détermination. Ça va faire genre 3 ans et demi que je fais du speedrun. J'avais commencé à run Pokémon Rouge-Feu. C'est un jeu qui est hyper RNG et vraiment t'es obligé d'être motivé. Et là, sur Sans Lil Jump, vraiment c'était de placer le maximum de strats possible en une seule run. Faut que je te montre une petite conversation qu'on a eue la veille avec les gars. Donc le record était toujours celui de Lynn, un 9,46. Et moi j'arrive et je demande sub 9 possible? Donc une run sous les 9 minutes. J'en savais rien moi, j'étais juste là pour le spectacle. Et Lynn m'a répondu, Le sub 9, il tombera pas, quoi. A priori, si le speedrun, il reste comme ça, à la limite, il y aura un 9,30, oui, qui va sortir. Et après, c'est fini, quoi. aujourd'hui ça me fait bien marrer, mais sur le moment j'ai répondu, ne jamais sous-estimer ma commu. Quand t'as commencé à entrevoir le fameux sub 9, c'était quoi ton mood? À partir de ce moment-là, en fait, je me suis dit, faut que je tente les cuts impossibles, notamment le cut montagne. Alors, effectivement, les joueurs avaient trouvé bien plus de stratégies que celles utilisées en run. Jour 4 et 5, ils ont complètement pété un câble, ils ont commencé à théoriser plein de triples, quadruples, quintuples sauts pour gagner du temps. Mais c'était vraiment beaucoup trop dur pour être ajouté en run. Et c'est notamment le cas du cut montagne dont a parlé Tibbs. Tu te souviens, la montagne, c'est le moment où on doit traverser 6 salles à la verticale jusqu'à passer de l'autre côté et tomber tout en bas sur la sorcière. À la montagne, j'ai vu qu'on faisait souvent des allers-retours à droite à gauche pour remonter. Et dans la salle juste après, il y a du vide à gauche. Si on passe par la gauche et qu'on arrive au niveau du trou, est-ce qu'il n'y a pas le trigger qui fait toute la ligne du haut? Et du coup, tu gagnerais 2-3 secondes. J'avais théorisé ça, mais sachant que le triple saut était tellement dur au début que je me suis dit, ouais, c'est juste pour le fun et tout d'essayer. Et je mets bien 20 minutes, 30 minutes avant d'y arriver, à monter là. Et en fait, j'ai rattrapé le premier trigger qui te mène à la salle du dessus. Mais du coup, on n'a rien gagné.
Il y a quelque chose quand même. Je vais réessayer. Je vais surmonter. Je vais essayer de sauter juste par-dessus le trigger, voir ce que ça fait d'aller de l'autre côté. Mais en fait, il est tellement petit qu'on peut le sauter facilement. Ça m'a TP au-dessus, mais du côté du vide. Donc en fait, ça a fait skip 4 zones en fait. Et quand j'ai vu ça, mais j'ai pété un câble parce que je me suis dit, mais c'est incroyable que c'est possible de pouvoir faire ça. Et ça a permis de faire gagner quand même, je pense, 15 secondes sur toutes les runs, ce qui est quand même assez conséquent. Il y a que en fait le triple saut qui est dur et après, il faut enchaîner avec un double saut. Donc, ce cut montagne, il demande un triple saut. On se rappelle quand Kafki avait dit à Gerger que « Ouais, le triple saut, c'est pas très utile. » Alors, Tibbs va essayer d'implémenter ce cut à sa run. D'abord, il galère trop. Il perd plus de temps à essayer de rentrer le triple saut qu'à juste ne pas faire le cut. Alors, il va le mettre de côté et continuer de baisser le record. D'abord un 9.00, puis un 8.56, le premier sub 9. Et bim. Qu'est-ce que j'avais dit ? Alors oui, ok, il y a la route de Kafki qui fait gagner beaucoup de temps, mais la plupart des time saves viennent d'une exécution sans faille, avec 0 mort ou saut raté. Aussi, il conserve un double saut en allant à l'ordinateur qui lui permet de prendre un gros raccourci. Mais Tibbs, il la veut sa run parfaite. Alors il va continuer de jouer, encore et encore, jusqu'à ce que... « 8.33, c'est vraiment une dinguerie par contre. Ce GOAT a rentré le cut montagne au 2e essai. Et autant te le dire tout de suite, c'est le record final sur cette catégorie. Tibbs a éteint la concu. Tout le monde était choqué. Mais Kafki et Kyros ont continué de grind pour passer eux aussi sous les 9 minutes. Kyros a même atteint 8 minutes 40. Mais le 30 novembre, c'était terminé. Et Tibbs a conservé sa première place. Et même moi, je pense que le sub 8 est possible. Le problème, ça devient trop compliqué. Faire que des doubles sauts et triple sauts de partout, voire quadruple sauts. Ok, pour le 100%, c'est terminé. Mais pour le min jumps, on va encore parler de triple saut. Et vraiment, Kafki, les qualifier d'inutiles, ça n'a pas été ton meilleur move. Ok, donc là, on est jour 8 du tournoi. La veille, Tibbs a rentré son 8.33 et donc, comme il vient de tuer cette catégorie, il s'est attaqué aux min jumps. Et il a repris le record à Gerger. Tu sais, la run qui a tenu 4 jours là. Il n'y a pas spécialement de nouvelles strats. Tibbs est juste plus rapide. Donc évidemment, Gerger, il est deg. Mais au lieu d'abandonner, il va chercher un nouveau moyen d'économiser des sauts. Et après quelques heures à avoir analysé la run, Gerger découvre qu'avec un triple saut, on peut monter ce mur pour rejoindre la forêt. Du coup, ça veut dire qu'on peut passer par l'eau et économiser 2 sauts par rapport à l'ancienne route dans les salles du dessus. Franchement, c'est incroyable. Tout ce que j'attendais à ce moment-là, c'est une run de Gerger. Une run à 36 sauts pour leur montrer que sa découverte des triples sauts a été game changer pour le tournoi. Et c'est le cas, les gars. Le dernier jour du tournoi, Gerger inscrit une run à 36 sauts en 2 minutes 41. Mais... ouais, l'histoire peut pas être parfaite parce que Gerger sera dépassé par Kafki qui va inscrire 2 runs d'affilée à 36 sauts. Un 2.33, puis un 2.14 qui va remporter le prix de cette catégorie. C'est vraiment ça la difficulté du mini-jump. Faut à la fois ajouter des techniques super dures pour économiser des sauts, mais en même temps faut pas trop prendre son temps non plus parce que sinon c'est sur le chrono que tu perds. Et en vrai, je te cache pas que pour Kafki, c'était mal barré quand même. Depuis le début du tournoi, il joue avec une manette cassée. Donc parfois, de manière random, t'as son bouton A qui s'active tout seul. Et évidemment, dans un jeu où t'es limité à un certain nombre de sauts, c'est légèrement handicapant. On veut pas d'erreur de merde. Quoi ? Non, ça a sauté tout seul devant le portail. Oh, je vais péter mon crâne. J'aimerais parler un peu de tes problèmes de périphérique là, parce que la manette là, c'est pas possible ça. Mais en fait, j'ai une nouvelle manette pour Noël. Ah. Du coup, à la fin, j'ai basculé sur la touche espace, c'était plus possible. Et du coup, je me suis rendu compte que d'un coup, les triple jumps, ils passaient beaucoup plus régulièrement. Et puis là, à ce moment-là, il y a Gerger, il trouve la façon de passer sous l'eau là. Et du coup, ça régale ça. C'est vraiment perfect timing.
Le gars s'énerve toute la compétition. Il a quand même joué 80 heures avant d'enfin décider, au jour 9, de passer au clavier et de prendre le record en min-jumps. C'est PB, enfin. Yes. Et voilà, après 10 jours, on a nos 2 gagnants. Tibbs sur le 100% avec son 8.33 des enfers, et Kafki sur le min-jumps avec sa run en 2 minutes 14 et 36 sauts. Merci à tous les joueurs d'avoir participé, et d'ailleurs, bonne année. Sachez que vendredi 23 à 20h commence le prochain tournoi. Alors, si tout ce que je t'ai raconté t'a donné envie de participer, hop, on va en description et on rejoint mon Discord. S'il te plaît, franchement, j'ai besoin de gens pour détrôner ces monstres-là. J'en peux plus de leur filer tous les cash prize, même s'ils les méritent amplement. Ouais, c'était top. Platformer 2D, c'est plutôt mon style, donc ouais, j'ai kiffé. Je pense que là, j'en ai au moins pour 2 mois, de temps en temps, à faire des petites runs et tout. Franchement, c'était grave cool. La commu est vraiment cool, elle est hyper bienveillante. Dès que t'as un problème, t'envoies une vidéo, tu dis les gars, vous pouvez m'aider, qu'est-ce que je fais de mal, comment je pourrais améliorer ça. Typiquement, le cut montagne, au début, j'y arrivais pas. Et Kyros m'a dit, tu jump trop tard à chaque fois. Et après, j'ai réussi à régler ça. J'invite tout le monde à y participer, à tous ceux qui regarderont la vidéo. Ah non, mais c'est trop bien parce que il y a 2 et maintenant 3 jeux pour lesquels j'ai créé des pages sur speedrun.com. Quand on fait ça, en fait, on se dit ce serait trop bien que quelqu'un tombe sur le jeu et se mette à le runner, en fait. Donc forcément, quand c'est ça, mais multiplié par 10, c'est génial. Quand ça a commencé, je m'attendais pas du tout à créer un Discord pour le jeu et encore moins à ce que le développeur du jeu tombe là-dessus et rejoigne le Discord. Oui, parce que la vidéo est pas tout à fait finie en fait. Comme Lynn l'a dit, le développeur de 100 Lil Jump s'est intéressé à ce qu'on a fait à son pauvre jeu. Et du coup, j'ai eu envie d'avoir son point de vue. So, hi! Hi, sorry for the delay. How were you introduced in the competition and what was your reaction? First of all, it sounds really fun trying to do a speedrun in 10 days. Because the game is registered on Twitch, sometimes when I'm on Twitch, it appears when someone is streaming. I follow the link from Kafki, I think. It makes me really happy to find a lot of people speaking about the game. I can really understand anything. I really like to watch. Now I have an excuse to learn French. Il y a le site de Coliao dans la description. Ce mec est vraiment cool, il crée des petits jeux gratuits sur son temps libre, et il faut vraiment soutenir ce genre de projet. Franchement, je suis trop content que ce tournoi soit allé si loin. Encore aujourd'hui, la plupart des runners que j'ai cités ont formé une petite commu qui continue de grind les records de ce jeu. Je te mets leur Discord en description, et le mien, pour participer au prochain tournoi. Merci à Red d'avoir sponsorisé cette vidéo. L'Ultimate Death Knight est le champion du moment à ne pas manquer avec mon lien en description et le code UDKING. Alors, si vous étiez réticent comme moi à l'idée d'approcher ce jeu légendaire, c'est enfin le moment de récupérer ces tonnes de récompenses temporaires qui vous attendent derrière mon QR code. Pensez à vous abonner et à liker cette vidéo. Des bisous. Il y a même des anglophones qui ont rejoint le Discord à un moment donné, qui ont vu le niveau de débile qu'il y avait sur le jeu et qui ont fait bon bah... Il y a un type qui est arrivé, il a essayé de comprendre le double jump, il a fait oula c'est mort, vas-y c'est bon, je vous laisse ça.